J'annoncerai immédiatement au budget qui suivra mon élection une baisse de 5% de la fiscalité que j'ai gagée par un certain nombre d'économies décrites dans mon programme, premièrement. Notamment, je renoncerai, par solidarité avec le monde paysan qui souffre beaucoup, à l'impôt sur le foncier non bâti. Je proposerai, dans le cadre des programmes de construction et d'entretien des lycées, une ligne dédiée à la sécurité. Et enfin, je m'efforcerai de mettre en réseau les bénévoles pour créer un vaste mouvement de parrainage de nos anciens, des handicapés et des jeunes mamans, 3 catégories qui ont besoin pour pouvoir rester chez eux d'une petite aide ménagère de quelques heures par semaine. Le principal reproche que je formule, c'est d'avoir jeté l'argent par les fenêtres dans des dépenses dont certaines, quand elles étaient utiles, nous les avons votées, mais d'autres étaient tout à fait soit hors des compétences de la région, soit même hors de tout intérêt général. Je pense que quand on a multiplié les relations internationales au point d'en entretenir avec 30 États, alors que ce n'est pas la compétence de la région, quand on finance par exemple une école de formation au métier de fabrication de la chaussure au Vietnam à hauteur de 750 000 €, quand les métiers de la chaussure se cassent la figure à Romans dans la Drôme, je pense que c'est tout à fait abusif. Non, bien sûr, car ce serait mentir à nos compatriotes que de leur dire que l'on peut résoudre tous les problèmes de la région dans un cadre purement régional. Elles ont donc aussi une portée nationale. Elles sont l'occasion pour les électeurs, en tout cas ceux qui partagent mes convictions, de dire qu'ils en ont assez de la gesticulation du gouvernement qui ne résout rigoureusement aucun des problèmes de fond, qu'ils en ont assez d'une ouverture qui ne se fait qu'en direction des socialistes. C'était pas la peine de voter pour la droite pour ça. Qu'ils veulent une autre politique que l'insertion de la France dans un ensemble euro-mondialiste dont on voit bien qu'il l'a conduit à sa ruine.